Les agences de notation comme Standard & Poor's, Fitch ou Moody's sont censées être des arbitres de la santé économique des pays. Quand elles parlent, les marchés écoutent. En effet, si une note vient à baisser, c'est l'ensemble de l'économie d'un pays qui peut en être affecté, comme par exemple une hausse des taux d'intérêt, quels que soient les projets, que ce soit les intérêts de l'État, mais également du simple citoyen, dès lors qu'il veut s'acheter une maison ou une voiture. Aujourd'hui, la France a été notée double A-. Est-ce que cette note reflète vraiment la santé économique de la France? Pourtant, notre situation économique semble loin d'être rassurante. Alors, est-ce une illusion savamment entretenue? Bienvenue dans la pièce sécurisée. Avant d'aller plus loin, rappelons ce à quoi servent principalement ces agences. À mesurer les capacités des différents pays concernés à rembourser leurs dettes. En gros, leur message est perçu par les autres pays comme étant « Voilà, vis-à-vis de ce pays, vous pouvez leur faire confiance » ou au contraire « Attention, tout l'argent que vous placez dedans, vous n'êtes pas sûr de le récupérer ». Leur avis conditionne donc nettement l'état des marchés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leur avis repose sur une situation dans l'instantané. Il n'y a pas d'anticipation réelle de ce qui pourrait se produire dans un futur, même à moyen terme. Par exemple, en France, ils estiment que le gouvernement prend de bonnes décisions sur du court terme. Mais on ne sait même pas si ce gouvernement va rester dans les prochains jours. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, si on prend la notation de Fitch qui a eu lieu il y a quelques semaines maintenant, comme l'avait d'ailleurs souligné Marc Toiti, cette notation était censée descendre à A+, c'est-à-dire qu'on descendait clairement d'un cran dans la qualité en fait de remboursement, mais suite à une réunion d'équipe, ils ont décidé de maintenir à double A-. C'est-à-dire que même là, il y a eu un hiatus entre les critères de notation au sens strict et leur décision finalement de maintenir la France à un niveau de note acceptable. Il faut donc accorder un petit peu de nuance à l'importance de ces notes, puisqu'elles ne permettent pas forcément de déceler l'imminence d'une crise économique à venir. La Grèce était initialement notée de manière tout à fait correcte, malgré des déficits cachés et une dette galopante. Résultat, une crise sans précédent. Prenons également la crise asiatique en 1997. Les failles étaient également évidentes, un système financier fragile, une dépendance excessive aux capitaux étrangers. Eh bien, les agences n'ont réagi que lorsque tout s'est effondré. N'oublions pas l'Argentine en 2001. Jusqu'au dernier moment, elle conservait une note modérément correcte. Pourtant, quelques mois plus tard, le pays faisait défaut, plongeant des millions de citoyens dans la misère. Ces exemples montrent une chose, les agences ne sont pas toujours réactives. Parfois, leurs analyses passent à côté de l'essentiel. Alors concernant la France, est-elle épargnée par ces biais d'analyse? Les agences se reposent sur des données transmises par les États eux-mêmes, mais ces données peuvent être incomplètes ou biaisées. Concernant la France, l'endettement public est galopant et hors de contrôle. La fragilité sociale commence à peine à être effleurée du bout des doigts. On s'attend déjà maintenant à plusieurs centaines de milliers de pertes d'emplois dans les prochains mois. Et le secteur bancaire semble rester robuste, mais nul n'est à l'abri d'une défaillance soudaine. Alors qu'est-ce que reflète ce double A- de S&P? Une façade rassurante destinée à éviter un effondrement de la confiance? Une illusion de confiance peut inciter les citoyens à laisser leur argent là où il est, sur des comptes courants ou des placements peu sûrs. Mais si la situation se dégrade brusquement, nous en serons tous les premières victimes. N'oublions pas une information essentielle, les agences ne sont pas là pour protéger notre épargne. Leur but est de rassurer les marchés et de faciliter les emprunts. Elles ne prennent pas en compte nos intérêts personnels, ce qui fait que si demain une crise devait éclater, notre épargne sera directement exposée. La première chose est certes de se réjouir que la France n'ait pas été dégradée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut dormir sur ses deux oreilles. Ces notes ne sont qu'un thermomètre qui donne une température à un instant donné, mais ne reflètent pas forcément l'incendie qui couve. Personnellement, je fais donc le choix de retirer une partie de l'épargne que j'ai en France pour la mettre sur des comptes à l'étranger, hors de la zone UE. Ce sont des manœuvres qui sont légales et qui me mettent à l'abri de tout effondrement brutal qui pourrait arriver d'un moment à l'autre. Sans compter les risques de saisie d'épargne directement sur les comptes français. Commencez doucement à réfléchir, commencez à vous demander s'il n'est peut-être pas intéressant de commencer à prendre votre destin entre vos mains. Rappelez-vous, vous avez le choix. Ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.